Bonjour. En ce moment, la religion, elle n'est guère en odeur de sainteté. C'est le cas de le dire. Souvent, on va reprocher à la religion, et pas à tort, d'asservir les gens et de créer le bazar dans ce monde. Alors si vous qui m'écoutez, vous avez un contentieux avec la religion, eh bien ce message vous est destiné. Vous savez, parfois, il y a des gens qui pensent que la religion, elle existait avant l'homme, mais que l'homme est venu ensuite avec pour raison d'exister de satisfaire la religion. Mais Jésus n'est pas du tout d'accord avec cette manière de voir les choses, et sans doute vous non plus. Il dit que quand on voit les choses ainsi, en fait, on se trompe de sens. Sur quoi je m'appuie pour dire cela? Eh bien, sur une déclaration de Jésus lui-même, qui va dire, on lit dans l'Évangile chapitre de Marc, chapitre 2, verset 27, où Jésus déclare cette célèbre phrase que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous savez, le sabbat c'est quoi? Bien, ça fait partie des règles religieuses du judaïsme. Il représente un peu la religion avec toutes ses exigences. Eh bien, pour les religieux, pour les pharisiens, l'homme a été créé pour le sabbat, c'est-à-dire pour satisfaire cette règle. Mais Jésus dit non, 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 vous vous trompez de sens. Ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Et que veut dire Jésus par là? Eh bien, il veut dire quelque chose de très important que toi et moi avons besoin de comprendre. Jésus nous dit que ce qui intéresse Dieu, c'est de bénir l'homme, de le rendre heureux. Oui, c'est ça le cœur de Dieu, c'est ça la vraie religion. Et Jésus dit que les commandements, ils n'ont pas été créés en premier, puis ensuite les êtres humains, afin de satisfaire les commandements. Non. Pour Jésus, c'est l'être humain qui vient en premier et le commandement a été ajouté après. Pourquoi? Pour conduire l'homme vers le bonheur et la paix. Pour interpréter correctement la Bible ou la loi de Dieu selon Jésus, il faut donc toujours garder cela en mémoire, que le but recherché de Dieu pour lequel il nous donne une instruction ou un ordre, c'est toujours le bien des hommes. C'est le religieux, c'est le légaliste qui, lui, oublie la finalité de la loi. Il n'a en fait que faire de l'être humain, de son bonheur, de sa paix, de ses besoins. Tout ce qui compte pour le religieux, son obsession, c'est qu'on rentre dans le moule de la religion, qu'on respecte à la lettre le règlement et non pas son esprit. Et c'est comme ça qu'on en vient à condamner au nom de la religion des innocents, comme ici dans ce passage de l'Évangile, où on condamne les apôtres qui ont faim et qui cueillent quelques épis, on les condamne parce qu'ils ont soi-disant travaillé le jour du repos. Mais vous n'avez rien compris, dit Jésus aux pharisiens. Le but du sabbat, ce pourquoi Dieu a donné ce commandement, mais c'est pour faire du bien aux hommes. C'est pour satisfaire leurs besoins de repos. Mes apôtres ne font donc rien de mal en cueillant quelques épis pour satisfaire leur estomac vide. Mais vous avez détourné le commandement de Dieu et vous en avez fait un moyen d'oppression et de refus d'un besoin légitime. Alors, quelle leçon, je finirai par là, tirer de ce récit des évangiles pour toi qui m'écoutes? Eh bien, si tu concevais ou tu conçois la Bible, la parole de Dieu, les conseils, les commandements qu'elle contient comme une volonté de t'asservir, eh bien, tu te trompes de sens, toi aussi. Tu te méprends fortement et tu prêtes à Dieu des intentions qui ne sont pas les siennes. Car la vérité est celle-ci,
c'est chaque fois que tu décides de désobéir au commandement de Dieu, de ne pas suivre son conseil, tu choisis de refuser en fait l'amour de Dieu. Tu refuses la paix, le bonheur, attaché à la vie de ceux et celles qui lui font confiance. Oui, le Dieu que Jésus-Christ est venu nous révéler, il n'est pas contre l'homme, en dépit de tout ce qu'on peut dire ou entendre, mais il est pour l'homme. Oui, Jésus est pour toi. Il est venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Si tu es intéressé de connaître cette vie, écris-nous. Nous t'aiderons à la trouver et nous te conseillerons dans ta marche avec Dieu. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de ce message.